Je vais te donner 7 comportements qui prouvent, si tu les adoptes aujourd'hui, que tu es un homme bêta aux yeux des femmes. Cette vidéo n'est pas faite dans le but de te démotiver et de t'annoncer juste que tu es peut-être un homme bêta aux yeux des femmes. Elle est là pour te faire prendre conscience que tu adoptes aujourd'hui sûrement certaines attitudes qui te rendent bêta à leurs yeux. En changeant ces attitudes-là et en comprenant que ça te dessert plus qu'autre chose, tu vas commencer petit à petit à tendre plus vers le côté alpha. À noter qu'alpha et bêta, ce ne sont pas des notions binaires. C'est-à-dire que c'est pas soit tu es 100% alpha, soit tu es 100% bêta. Tu es aujourd'hui, comme tout le monde, un certain pourcentage de mâle alpha et un certain pourcentage de mâle bêta aux yeux des femmes. Et plus tu vas vers un pourcentage élevé de mâle alpha, plus tu auras de succès avec les femmes. Et au contraire, plus tu auras un pourcentage élevé en bêta, plus tu auras tendance à repousser les femmes qui te plaisent. Alors le but de cette vidéo est de diminuer ton pourcentage de mâle bêta pour augmenter ton pourcentage de mâle alpha qui sommeille en toi. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais préciser que l'homme alpha n'est pas l'homme viril, tatoué, moustachu et plein de muscles qui veut dominer tout le monde, et en particulier les femmes. Ça, c'est tout simplement un homme qui manque de confiance en lui et joue un rôle pour se cacher derrière ce manque de confiance-là. Un homme alpha, c'est simplement un homme qui prend ses responsabilités, qui a confiance en lui et qui dirige sa propre vie et non pas celle des autres. C'est un homme qui peut être dur certains moments, mais qui n'a pas peur de montrer son côté vulnérable de temps à autre, car il reste un être humain qui est à l'aise et à l'écoute de ses émotions. Alors, le premier signe que tu serais un homme bêta est d'analyser le niveau de confiance que tu as en ta propre personne. Ton niveau de confiance en soi, tout simplement. Si tu vois que dans ton quotidien, tu manques d'assurance, quand il s'agit de prendre des décisions, d'aller parler à une fille, de négocier une augmentation à ton patron, ou même encore de prendre la parole en public, c'est que tu es sûrement un homme bêta. Et c'est en effet quelque chose qui va repousser les femmes, car ce manque d'assurance ne les attireront pas du tout. Parce que, je te rappelle, que les femmes sont attirées par les hommes qui ont confiance en eux, passent à l'action et prennent des risques. Ça leur montre inconsciemment que ces hommes-là seront des bons futurs géniteurs capables de les protéger, elles et leurs enfants. De plus, des hommes qui osent davantage faire des choses ont un taux de testostérone plus élevé que les autres hommes, ce qui attire biologiquement plus les femmes. On enchaîne avec le deuxième comportement qui est que tu t'énerves trop facilement. Tu es contrôlé par tes émotions et non l'inverse. Que ce soit face à une femme ou avec un groupe, l'homme bêta est celui qui va s'énerver face à une situation qui lui échappe. Ne sachant pas garder son calme, il aura plus tendance à envenimer le problème plutôt que de le résoudre calmement. Il aura aussi un besoin fort de provoquer des scènes de violence, voulant dominer tous les autres membres du groupe. Comme on l'a vu en introduction de cette vidéo, la violence et la force marchent peut-être chez les animaux pour décider de qui sera le mâle alpha du groupe. C'est le cas par exemple chez les gorilles. Pour décider qui sera le mâle alpha du groupe, 2 gorilles doivent se battre et c'est généralement le plus imposant physiquement qui prend le lead du groupe et devient alors le mâle alpha. Chez les êtres humains, cette époque est révolue depuis des centaines de milliers d'années. Or, beaucoup d'hommes n'ont pas su s'adapter et pensent en vain que la force est le meilleur moyen de devenir un homme alpha. Ça ne fera qu'accentuer son pourcentage de bêta et diminuer son taux d'alpha. On passe maintenant au troisième point qui est l'homme bêta pense que les femmes sont nettement inférieures aux hommes. Ces hommes-là confondent les femmes aiment bien être dominées dans un lit et les femmes aiment bien être dominées dans la vie. Les hommes qui ont besoin de se sentir supérieurs aux femmes souffrent d'un complexe d'infériorité. Ces hommes qui ont des pulsions de domination à assouvir, pensant que ça fera d'eux des hommes alpha, sont généralement plus du côté des bêtas. Alors comprends bien un truc, c'est que le seul moment où tu peux te permettre de dominer une femme en faisant en sorte qu'elle y prenne
également du plaisir, c'est dans la chambre à coucher. Au passage, si tu veux savoir si tu es plus du côté de l'homme alpha ou plus du côté de l'homme bêta, je t'ai créé un quiz qui te permettra de savoir à quel point tu plais à une femme ou pas. Pour réaliser ce quiz, tu peux tout simplement cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description, après avoir fini de visionner cette vidéo. Ce petit quiz comporte 7 questions et il me permettra d'analyser en fonction des réponses que tu vas m'apporter ton profil psychologique face aux femmes et de savoir si tu leur plais réellement ou pas. Ça prend moins d'1 minute, alors je te conseille vivement de le réaliser. Rien que le fait de faire ce quiz et passer à l'action montrera que tu as déjà un certain pourcentage d'alpha en toi. Maintenant, on enchaîne avec le 4e point qui prouve que tu es un homme bêta. Si une fille te met un râteau, tu ne te remets pas en question et tu penses que c'est sa faute. L'homme bêta sort des phrases du style « les filles, c'est toutes des p***». Lorsqu'il se prend des rejets de leur part, il n'aura pas tendance à se remettre en question pour s'améliorer et devenir une meilleure version de lui-même. Il pense que s'il n'a pas de succès avec les femmes, ce n'est pas sa faute à lui, mais la faute des femmes. Il se met alors à les détester et commence à les inférioriser, qui est le point précédent que l'on a vu dans cette vidéo. A l'inverse, l'homme alpha est pleinement conscient de son pouvoir de séduction et sait que si une fille le rejette, ce n'est pas grave. Il ne le prend pas personnellement et passe à la prochaine fille, car il a pleinement confiance en lui, dans sa capacité à provoquer des rencontres amoureuses. A noter qu'un seul point de cette vidéo ne prouve absolument pas que tu es un homme bêta ou même alpha. Cela prouve juste que tu as tend vers l'homme bêta ou alpha, comme on l'a vu en début de vidéo. L'homme 100% alpha ou 100% bêta n'existe pas. C'est des pourcentages que l'on a en chacun de nous. Ce qui nous amène au 5e point de cette vidéo. L'homme bêta est un homme qui ne fait pas ce qu'il dit. C'est un homme qui procrastine et remet tout au lendemain sur ce qui est important pour lui. J'ai envie de travailler sur un projet qui est important pour moi. Je le ferai demain. Je préfère terminer la soirée devant Netflix. J'ai envie d'aborder cette fille qui me plaît tant. Non, j'aborderai la prochaine. J'ai envie d'aller au sport ce soir. Non, je vais plutôt aller au McDo. Le sport attendra. Ce genre d'homme qui remet tout au lendemain sans jamais passer à l'action sur ce qui est vraiment important dans sa vie. Ces gens, ils font clairement partie de la catégorie des hommes bêta. Ce sont généralement des hommes qui finiront tôt ou tard par échouer, quoi qu'il arrive. Maintenant, attention, il ne s'agit pas de devenir un robot. Il m'arrive, moi, personnellement, de reporter ma séance de sport ou encore de manger une pizza devant Netflix le soir. Mais je sais ce qui est important dans ma vie et je passe 90% du temps à effectuer des actions concrètes qui me mèneront à des résultats que je veux atteindre, que ce soit dans le domaine des relations, du sport ou encore du business. Et je t'encourage à en faire autant. On passe maintenant au 6e point qui fait que tu es un homme bêta. Tu as du mal à te faire respecter. Le mâle bêta a du mal à poser ses limites, que ce soit dans un groupe, mais en particulier avec les femmes. Il a peur de choquer les filles en faisant ou disant quelque chose d'inapproprié. Il finit alors par faire des choses qui ne lui correspondent pas dans l'unique but de faire plaisir à cette fille. Exemple, un homme qui a peur de contredire une femme ou lui déplaire, ou encore celui qui n'ose pas parler de sexe lorsqu'il a un rendez-vous avec une femme de peur de se faire rejeter. 7e conseil, tu regardes trop de films pornographiques. L'homme bêta passe ses soirées à se masturber devant des films X au lieu de se confronter à la réalité du terrain et aller aborder des filles dans la vraie vie. Tel un ado prépubère qui est resté dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo, il fantasme chaque soir devant son écran sur des filles qu'il n'aura jamais dans sa vie personnelle. Contrairement à ce qu'on peut entendre sur Internet, il n'y a rien de mal à se masturber quelques fois par semaine. Mais lorsque tu utilises des films pornographiques, tu dépends alors de quelque chose d'extérieur pour te procurer un plaisir intérieur. De plus, voir des filles de plus en plus jolies chaque jour t'éloignera de la réalité de la vraie vie et donnera à ton cerveau une sensation de manque intersidéral. Maintenant, si tu veux savoir si tu es un homme bêta
ou plutôt alpha, savoir si tu es un homme qui plaît aux femmes et qui a réellement du succès avec elles, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ça te redirigera vers un quiz de cette question spécifique que je t'ai préparé rien que pour toi. Ça te permettra en moins d'une minute, grâce aux réponses que je vais t'apporter à la fin de ce quiz, de savoir si tu es un homme qui plaît à la jante féminine ou pas. De savoir si tu es un homme alpha ou bêta. C'était Ludo, salut à toi.